Ok Matt, ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait 10 ans que tu t'entraînes avec nous. Exactement. Merci pour ta fidélité. Ah, merci à toi pour m'entraîner. Hein. Tu as une agence de voyage qui donne envie sur des voyages d'aventure sportifs. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, alors on fait du voyage sportif multi-activités dans le monde. Donc on a une dizaine de destinations et l'idée c'est de partir 15 jours avec une petite équipe de 5 à 10 personnes grand maximum. Ouais. Et on va aller faire autant du kayak que du canoë, que du trek. On va monter à 6000 mètres d'altitude, ce qui nécessite une grosse prépa physique aussi. Voilà, on fait tout ce qu'on peut imaginer en sport outdoor. On l'inclut à notre séjour en essayant de garder quelque chose de fluide et d'hyper intéressant. Ok, justement par rapport à ça, comment toi tu te prépares avec nous pour tes voyages? Alors je fais beaucoup de WOD, donc moi ma prépa physique elle est assez régulière sur toute l'année parce que j'accompagne beaucoup de mes séjours sur place, donc il faut que physiquement je sois prêt. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi, par contre il ne faut pas que je sois à la traîne. Quand c'est un groupe par exemple que de trailers ou de crossfitters qui ont des bons niveaux ou des choses comme ça, il faut pouvoir suivre. Donc effectivement je m'entraîne assez souvent, je fais en moyenne 5 séances de sport dans la semaine, 5 U, principalement du crossfit. Quand je peux, j'essaie de courir un petit peu, mais c'est pas ma force absolue, c'est pas ce que je préfère. Moi, j'aime vraiment faire le crossfit et quand je rentre dans une prépa active, voilà, je passe de 1 heure par jour, donc 5 fois semaine, à peut-être 2 heures par jour pendant 5 fois semaine. Après, je fais du repos et je fais surtout attention à ce que je mange. Là, tu prépares un voyage extraordinaire. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu prépares ouais, bien sûr. comme aventure? Du coup, nous, on est habitué à faire des 6000 mètres d'altitude. Donc on grimpe à 6000 mètres, on grimpe des montagnes au-delà. Donc le Mont Blanc est à 4008, il y a du 5000 et il y a du 6000. Voilà, c'est plusieurs steps qu'on fait comme ça quand on commence à grimper un peu la montagne. C'est toujours des petits objectifs en plus, si on a ce petit défi un petit peu en tête. Et là, on va passer sur un 6008, donc c'est vraiment un autre niveau. On est en alpinisme complet. Le sommet s'appelle la Madablam, donc c'est un sommet qui est aussi techniquement réputé assez difficile. Donc là, dans ma prépa, je vais intégrer aussi de l'escalade. Donc je vais continuer du crossfit. Je vais aussi basculer légèrement sur l'Aerox, parce que je pense que l'Aerox s'y approche un petit peu plus aussi de l'effort qu'on va avoir besoin le jour J. Et ça, couplé un peu à de l'escalade à l'extérieur, fera que physiquement, je pense que je m'en sortirai sur cette ascension. Cette ascension, c'est une très belle ascension. C'est une des plus belles montagnes du monde. Ils en disent, il y a toujours 2 montagnes qui sont répertoriées plus belles montagnes du monde. Il y en a une au Pérou, il y en a une au Népal. Nous, on va grimper celle du Népal. C'est une arête à 55 degrés. C'est 30 jours d'expédition. Donc voilà, c'est vraiment un gros morceau et c'est ça qui est hyper intéressant. Et on a un bon petit groupe, là on a 6 personnes et ça va vraiment être chouette, on va faire un bon truc, quoi. Ça va être une belle expérience. Justement, c'est quoi le niveau là, des 6 personnes qui le font? Alors le niveau là, physiquement, c'est des personnes qui sont bien entraînées. Alors j'ai des gars qui savent faire de l'alpinisme, qui font ça, qui habitent dans les Pyrénées, qui font ça à longueur d'année. J'ai des gérants de salles d'escalade. Notamment. Donc eux, ils font leur prépa un peu plus spécifique. C'est une prépa complètement différente à la mienne. Hein. Et ensuite, j'ai quelqu'un qui est trailer, donc plutôt axé longue distance, qui fait notamment la Diagonale des Fous et tout ça à La Réunion. Donc voilà, il a un bon niveau. Et après, j'ai des gens aussi donc tous ces gens-là ont déjà fait un 6000 avec moi. Donc au niveau technique, ça a déjà été validé. Et donc on sait qu'on peut les amener en sécurité et qu'ils ont le niveau. C'est toujours important en fait de savoir la personne avec qui on va aller. Avec n'importe qui. Voilà, pas sur ce sommet-là en tout cas. Sur un 6000, je suis déjà parti avec quelqu'un qui s'est entraîné 3 mois avant, qui était sédentaire, qui a fait une préparation physique de 3 mois pour arriver, pour se dire tiens, j'ai envie de faire un 6000, je vais me donner les moyens. Elle a fait sa prépa physique, elle s'est entraînée, fait une partie de crossfit, elle a fait une partie cardio. Elle a grimpé à sa vitesse, elle était lente, mais par contre l'objectif c'est pas d'aller vite, l'objectif c'est d'arriver là-haut, quoi. Donc c'était vraiment chouette. Et donc là, même système. Là sur le 7000, enfin le quasi 7000, hein, l'idée ça va vraiment être d'arriver en haut. On n'est pas pris par le temps, on sera pris par la technique, mais on ne sera pas pris par le temps. Et c'est ça qui est important. Donc la prépa physique doit être assez calculée. Ok, cool, intéressant. Et tu proposes aussi beaucoup d'autres voyages qu'on voit sur ton site avec une échelle de niveau requis physique. Comment tu détermines ça? C'est toujours subjectif en soi, le niveau qu'on demande sur un voyage sportif. En gros, on va de 1 à 5. Donc c'est une échelle de 1 à 5. 1 étant un niveau sportif faible, 5 étant un niveau sportif extrême.
Et je me tâte à rajouter un petit tête de mort aussi, comme la Madablam, où là on est sur un niveau vraiment, vraiment plus. En gros c'est très simple. Niveau 1 jusqu'au niveau 2, toute personne peut venir s'intégrer, faire le séjour. Il n'y a pas de souci particulier. On n'est pas sur de la marche, la randonnée difficile, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. À partir de 3 jusqu'à 3 à 4, on est sur un séjour qui est déjà multi-activité, mais aussi sur un séjour qui demande un engagement sportif plus important. Je vais prendre un exemple comme le Canada, on va faire 130 km en canoë, donc on a 7 jours en itinérance complet, pas de portable, pas de connexion, rien du tout, on est au milieu de nulle part et on ne doit pas gayer parce que dès qu'on commence à faire le circuit, on ne peut plus s'arrêter, on a 130 km à faire. Donc là on est sur un niveau d'engagement qui est beaucoup plus. En plus on dort en tente, donc voilà, donc tout ça fait que ça cible le niveau. Et ensuite on a par exemple la Slovénie qui est en multi-activité. Là, qui gère le niveau, c'est le niveau du trek. On a un trek de 3 jours. La moyenne du trek, pour donner une idée un petit peu à tous ceux qui nous écoutent, c'est environ 15 km pour environ 1200 mètres de dénivelé positif par jour sur 3 jours. Donc ça c'est l'idée, ce qui fait un niveau entre 3 et 4. Okay. Et après on a des niveaux 5 où là on est sur des très hautes, des ascensions de très haute altitude. On a le Kilimanjaro, la Bolivie et le Pérou. Et là effectivement ça demande et un engagement physique et un engagement mental, parce que quand on monte à 6000 mètres d'altitude, au bout d'un moment le physique il peut être là, si le mental il est pas là, ça coince un petit peu. Le moindre pas après c'est un défi, hein. C'est une fin de WOD, c'est la dernière minute d'un WOD de 15 minutes, mais ça a répété pendant 1 heure, hein, pour la dernière ascension. Donc mettre un pied devant l'autre comme un samedi soir, quoi. Ouais voilà, c'est ça. Exactement, sauf que tu prends une respiration, enfin tu es épuisé après avoir fait ton premier pas de danse, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Ce que je te propose, Matt, c'est de regarder ensemble 5 exercices que tu pourras proposer aux personnes qui te suivent, qui sont abonnés à ta chaîne Bucket List Adventure, pour préparer les voyages. 5 exercices intéressants à faire au poids de corps pour avoir un minimum de jambes et se joindre à tes activités. Allons-y, je vais m'habiller puis on attaque. Matt, je me doute que la première chose à faire pour vaincre un 5 ou 6 000 d'altitude, c'est déjà de marcher ou de faire du trail ou marcher en montagne. Qu'est-ce que tu préconises comme volume chaque semaine? Pour moi, une bonne préparation, il faut la commencer au minimum 3 mois avant. Partir sur une préparation un minimum comme un semi-marathon en fait. Okay. Pour un 6000 mètres d'altitude, c'est toujours ce que je recommande. Préparez-vous comme un semi-marathon, faites du kilomètre, effectivement, c'est vraiment la base. La base, c'est le cardio de toute façon, c'est le cœur qui va s'accélérer, qui va pomper et qui fait qu'effectivement vous devez renforcer cette partie-là. Donc moi, de manière générale, quand quelqu'un m'appelle, elle me dit voilà, j'ai envie de faire un 6000, l'idée c'est de savoir est-ce que tu sais courir au moins 8 km. C'est le minimum si tu veux vraiment avoir une base. D'accord. Tu as 8 km, c'est super. Maintenant, il faut t'entraîner dessus. Il faut le faire 3 fois semaine. Okay. Et coupler ça avec de la prépa physique un peu plus spécifique comme le CrossFit, quoi. Ok, très clair, cool. Le premier exercice qu'on peut proposer, Matt, c'est des step-up. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire là avec une box en l'occurrence, mais aussi en extérieur plus facilement ou à la maison sur une chaise. Bah écoute, tu as l'habitude, vas-y montre-nous que j'explique un petit peu les step-up. Donc l'objectif il est simple, c'est de mettre déjà un pied, et tu peux descendre et enchaîner, à plat sur la boîte ou sur la chaise, donc pour travailler en sécurité. Pousser pour tendre complètement les genoux et les hanches en haut, puisque c'est les muscles moteurs, les quadriceps et les fessiers qui vont travailler principalement. Et voilà, là on a un travail qui va être similaire, tu me dis si je me trompe, à ce qu'on veut quand on veut grimper. C'est de la grimpette, exactement. On fait du dénivelé sur place. Ok, génial. Ce que je te propose pour ce deuxième exercice, c'est des one leg deadlift qui permet de travailler la chaîne postérieure, les fessiers, le bas du dos, les ischio-jambiers et rééquilibrer autour des genoux par rapport au travail plus puissant qu'on peut avoir sur les quadriceps. Vas-y, montre-nous du coup sur ton meilleur côté, on est gentil, quelques répétitions. Le but, ça serait, on voit sur Matt, de garder les hanches toujours de face, pointées vers l'avant ou pointées vers le sol. Il y a un bon travail d'équilibre, de proprioception. Donc c'est de le faire lentement, de fixer un point avec le regard au sol ou devant et travailler ça avec les épaules fixées, le dos plat, la poitrine ouverte et contracter volontairement l'arrière des cuisses, les fessiers à ce moment maintenant pour créer la remontée. Le troisième exercice proposé, c'est des fentes vers l'avant pour tout simplement mettre un pied devant l'autre, renforcer les fessiers et les cuisses puisque c'est ça qu'on aura besoin pour tes aventures sportives. Vas-y, montre-nous quelques lunges. Donc là, on voit sur Matt quand il va alterner chaque jambe, le genou au-dessus de sa cheville et pousser sur les cuisses et les fessiers pour remonter
droit, voilà, c'est pas un mouvement très difficile, à faire soit sur un temps, 1-2 minutes sans s'arrêter, ou des séries au moins 20 répétitions. 10 par jambe, ça me semble bien indiqué. Yes. L'avant-dernier exercice, encore pour travailler la chaîne postérieure, mais cette fois-ci en statique. Donc tu vas lever les fesses, tendre une jambe pour encore avoir un travail unilatéral. Et là, ce qu'on veut, c'est renforcer l'arrière des cuisses pour pareil, combler d'éventuels déficits pour anticiper des douleurs de genoux. Donc ça, c'est à faire pareil, au minimum une fois par semaine. Il y a plusieurs options. Là, on est sur le niveau supérieur avec Matt où il peut faire 20, 30 jusqu'à 1 minute, tu peux poser par côté. Ou rester, tu peux poser ton deuxième pied. Élève pour le niveau débutant. Tout simplement, glute bridge sur 2 appuis. Le dernier exercice pour renforcer et préparer les jambes sera sur un effort excentrique, c'est-à-dire un régime de contraction différent. On va se focaliser sur la descente, mais qui est intéressant pour renforcer les tendons du genou par rapport, quand tu as fini ta montée, il faut aussi les descendre les montagnes. Et c'est plus dur. Voilà, et là c'est plus dur, donc on a vraiment besoin de cuisses pour ça. Tu peux prendre les anneaux qui vont te permettre d'avoir ton poids de corps vers l'arrière et puis descendre sur 5 secondes sur une jambe, puis poser le deuxième pied et remonter plus facilement. Continue comme ça, donc là on voit le genou qui s'avance très légèrement par rapport à la pointe de pied et le deuxième pied pour remonter. Là-dessus, on peut partir pour tout le monde sur des séries de 10 par côté. Et comment rendre la difficulté un peu plus élevée, c'est peut-être en mettant un gilet lesté ou un sac à dos justement qu'on utilise dans la course ou dans les ascensions. On a beaucoup travaillé les jambes. Maintenant, par rapport à ton expérience, est-ce qu'il y a des groupes musculaires qui sont vraiment importants à travailler? Ouais, effectivement, je pense qu'il y a les abdos et les lombaires. Quand on a le sac à dos, quand on monte, quand on descend, tout ça, je pense que ça reste un groupe musculaire super important. Ok. Et surtout pour la partie multi-activité aussi. Ok, parfait. Et quand tu es en maillot de bain, peut-être sur la plage. Ouais, c'est ça, exactement. Et quand on arrive au petit lac et tout, quand je suis en maillot de bain, je vois le genre. Faut avoir le summer body, c'est le minimum. Regarde, ce que je te propose pour les lombaires, allonge-toi sur le ventre. D'accord. Et là-dessus, on peut travailler 30 secondes de arche. Tu vas tendre tes bras devant et lever en même temps les mains et les pieds pour avoir un travail sur la partie lombaire. Les fessiers doivent être contractés, tout comme les épaules. Et là, même tous les muscles du dos vont être sollicités. Ok, tu peux reposer, Matt, et puis te mettre maintenant dans l'autre sens, sur le dos. Et tu vas veiller justement à garder cette partie lombaire au sol avec le niveau le plus élevé que tu vas nous montrer. Les jambes tendues, les pieds serrés en extension. Voilà, il s'appelle le hollow hold. Là-dessus, déjà, tenir 30 secondes, c'est un très bon niveau. Les bras tendus vers l'arrière. Là, il y a un gros travail sur le grand droit de l'abdomen. Tout en maintenant cette position, tu peux mettre les bras le long du corps et fléchir un peu tes genoux pour toucher ma main. Voilà. Et là, on serait sur une version plus accessible. Pour les personnes qui débutent, mais toujours en veillant à garder la masse lombaire au sol. Ok, tu peux poser. Merci.